soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'on a crié à Dieu seul soit la gloire? À Dieu seul soit la gloire. Amen. Nous saluons présent cet esprit qui est dans l'assemblée. Nous saluons corps leadership là. Nous saluons chaque membre qui est dans l'espace à soi. Donc c'est un privilège, c'est un plaisir, c'est une faveur pour nous avec nous. Nous c'est évangéliste Sanon Ali. Nous représentons l'église assemblée des premiers croyants qui est dirigée par pasteur Yves-André Doxa, qui est adoué avec nous à soi en assemblée, mais il y a 2 semaines de réveil qui commencent exactement après-midi. C'est raison de faire, ce n'est pas toute l'église là qui est avec nous. Donc, nous bénissons le Seigneur qui donne une opportunité pour nous avec vous à soi. Et nous espérons que le moment ça va être un moment spécial pour chacun de nous à la gloire de Dieu. Donc, nous te disons, nous, ces frères ou bien évangélistes Sanoali, donc, nous mariés, nous, ces pères, 3 enfants. En fait, nous sommes techniciens en électronique, nous sommes étudiants en théologie. Nous disons, bon Dieu, merci parce que, à ce encore, il permet à ce que nous n'ayons pas ça pour nous parler dans le thème ça, qui c'est les événements de la fin des temps, qui est dans un sujet, l'avènement de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Donc, tout d'abord, on ouvre la Bible avec nous, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. On a pris le verset 13, il va à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. Vous y êtes. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles, paroles du Seigneur. Seigneur, encore nous bénissons. Nous vous action de grâce à louange. Étant le Dieu de la sagesse et de la connaissance, nous étant un vase, Seigneur. Nous sommes toujours d'accord à accepter, nous convaincus que nous limitons en ce qui concerne la sagesse, l'intelligence et la révélation. Et en soi, mes pères qui devons, qui besoin parler avec vous, Seigneur, c'est frère ça non qui campé. Utilisons-nous une fois encore pour l'édification de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu bénir l'église. Qui ça n'a prêché à soi? Qui sujet nous gains pour semaine ça? L'avènement de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église.
l'avènement de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Sujet ça, c'est un sujet qui est très élargi et que une soirée pas t'a suffi pour un prédicateur t'a comblé l'espace qui gagne dans thème ça. Mais nous avec l'aide de Dieu, nous avons faire maximum d'efforts. Amen. L'avènement de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église sera l'accomplissement d'une promesse faite par Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse. Bon Dieu bénit l'Église. On peut préparer une place pour nous. Et lorsque place ça finit préparée, je vais retourner, je vais venir chercher nous, je vais prendre nous avec moi. Et côté mieux dans le moment, je vais parler là, je vais parler avec moi. C'est la promesse. Promesse là, elle est faite par Jésus-Christ lui-même. Et dans Matthieu chapitre 25, il va agrandir promesse là. Il va faire profil promesse là. Il prend image de 10 vierges fiancées qui attendent l'arrivée de l'époux. Il dit dans l'image ça, tu as gagné 5 sages et 5 folles. Les sages qui sont d'accord que l'époux allait tarder, ça veut dire l'époux a temps pour le venir. Parce que dans le verset 5 de Matthieu chapitre 25, il dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Une promesse certaine et véritable. Jésus-Christ a retourné. L'église là a enlevé. L'époux a comme lui prend toute vierge dormi prend yo. Pendant dormi prend yo, mais ça te sage intelligemment puisque pas connaît qui l'heure. Amen. Que l'époux après venir dormi te prend tout, mais il te gagné gaz en réserve pour lampe yo. En cas lampe là ta éteinte, il est capable de mettre lampe là pour être capable de rencontrer l'époux. Et même Jean, l'époux a t'apprendre venir. N'attend pas de penser, n'attend pas d'imaginer. Et bien c'est comme ça l'église là, il vient pour le voltiger à la gloire de Dieu. L'enlèvement de l'église, c'est une promesse et son réalité que l'église d'après le vivre dans le temps de la fin. Il y a un parallèle entre l'avènement de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église est en dedans l'avènement de Jésus-Christ. L'avènement de Jésus-Christ l'a fait en 2 temps. Premier temps, c'est enlèvement de l'Église là. C'est enlèvement de l'Église là. Laisse ça Christ, puis le pape touché. C'est ça. Et c'est l'église là qui a ressuscité ça qui était endormi, l'apôtre Paul était dans les Thessaloniciens, ça qui était endormi a réveillé pour aller rencontrer le Seigneur, et ça qui était sous la terre a transformé pour aller rencontrer Maître dans l'air. Donc, ça c'est le premier venu Christ qui gagne dans le thème de prêché, qui c'est enlèvement et avènement de Jésus-Christ. Il y a plus de monde qui confondent la venue de Jésus-Christ
et la fin du monde. Non. Enlèvement de l'église, il n'est pas la fin du monde, c'est pas lui-même qui tout à fait la fin des temps. L'enlèvement de l'église, c'est un cas très particulier, très spécial. Donc l'église là, ils sont fiancés, capitaine épaulé et pour venir chercher. Donc dans la première venue Jésus-Christ, donc c'est l'église à la venue chercher. Et deuxième phase qui gagne dans l'avènement de Jésus-Christ, c'est lorsque Jésus-Christ a venu pour encore délivrer Israël et le jugement des nations. Donc, ça c'est deuxième phase qui gagne dans l'avènement de Jésus-Christ. Non, 1 Corinthiens chapitre 15, quand nous avons deuxième lecture là, Paul, après un temps d'instruction, de formation sur la résurrection des morts, il t'a dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et en dans la résurrection, il t'a dit que puisque Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, c'est comme ça tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, il a pour mourir et ressuscité. Il est capable de prendre une comparaison de un grain semé. Un grain semé, par exemple, un grain de maïs, là, il semé dans la terre, grain de maïs, il est dans la terre là, mais quand petit bagage qui est dans grain de maïs, c'est lui qui le vit. Donc, apôtre Paul, il doit prendre comparaison ça pour dire que l'église là, lorsqu'elle prend la ressusciter, il ne va pas ressusciter avec un corps cher ça que nous gagnons, mais elle prend la ressusciter avec un corps glorieux. Il y a un corps qui ne connaît pas la corruption. Donc, si nous croyons Christ ressuscité, c'est que l'église là, les gains pour l'enlever. Du temps du Nouveau Testament, il y a un grand débat sur ça. Il y a un grand débat, les judéo-chrétiens avec les pagano-chrétiens, ils n'ont pas trouvé la même chose. Et il y a des gens qui te même fait quoi, Christ là, il est venu déjà. Et je dis à des gens qui ont enseigné ça, Christ là, il est venu déjà. Mais si Christ est venu déjà, l'église n'a pas encore sous la terre. Parce que mission retour, c'est venir chercher l'église là pour la marier avec l'église. Après instruction sur la résurrection, il te rappelle le bail. Parole ça. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette retentira et nous serons changés. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul parlait avec les Thessaloniques. L'église de Thessalonique, c'était une jeune église qui était pris naissance dans un contexte difficile, quand ils étaient d'accord à abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et son église qui était en flamme, qui était en foi ferme, qui était inébranlable. Son église qui était en renommée exceptionnelle dans le contraire, qui était quoi tout, Christ a venu de manière soudaine. Mais là, on constaté que parmi eux qui ont mouru, ils ne connaissent pas qui ça l'a fait pour allier pour eux. Amen. Puisque ils ne connaissent pas qui ça l'a fait pour allier, ils étaient inquiétés de gens qui mourent. Pendant que même ils attendent, Christ a dit qu'ils viennent chercher eux. C'est raison, apôtre Paul pour avoir explication ça. Il peut parler avec eux. Il peut dire nous pas besoin de troubler. Car nous pas besoin de troubler pour les gens qui allent. Nous pas besoin de problème pour si là qui allent. Parce que nous qui vivons, nous pas devant eux. Nous qui vivons, nous pas devancer eux. Parce que le Seigneur pourra descendre à un signal donné, à dire qu'un signal qui pourra le bailler, les archanges vont sonner leur trompette et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Nous n'avons pas besoin d'inquiéter pour si là qui allait. Nous n'avons pas besoin d'un problème pour si là nous est calé, qui t'a servi, mon Dieu, qui t'a espérance. Qu'on n'a pas besoin de troubler pour eux. Parce que quand trompette l'a sonné, premier monde qui attendait, c'est eux-mêmes. Même si vous êtes mort dans la mer, même si c'est quelqu'un qui t'a mangé, même si personne ne va te côté où t'es passé, depuis c'est mon Christ là, c'est eux qui attendaient premièrement. Et nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Très bien. Enlèvement de l'église là, il y a des signes qui ont précédé. Dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus-Christ a une pluralité de signes qui ont précédé et enlèvement et avènement du Fils de l'homme et la fin des temps. L'enlèvement de l'église, l'avènement de Jésus-Christ, tant comme je dit tout à l'heure, il y a deux phases là-dedans. C'est une raison qui fait que dans l'Apocalypse, l'apôtre l'a dit, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. C'est-à-dire l'église là, qui enlevait ça que les secondes morts, il va bien pouvoir sur eux. Parce que vous parlez dans la réjouissance. Voilà, réjouir avec époux à la gloire de Dieu. Il y a un signe qui baille dans Matthieu chapitre 24, c'est la séduction. Avant l'enlèvement de Christ, la séduction prend en vogue. Déjà en vogue, tu es déjà en vogue. La séduction. Je dis, si vous n'avez pas audace, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile. Si vous n'avez pas audace, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile. Si vous avez un pile audace pour prêcher l'évangile, je dis, raison. Parce que séduction, il atteint un paquet de monde, même dans l'église, là, le chita. Il y a plein de monde qui séduit dans un paquet de doctrines qui parle la saine doctrine. Bien-aimé, ou même, je dis, je l'ouvre, qui a marché dans la lumière de la saine doctrine, où son monde béni. Et après la séduction, il y a la guerre. On a parlé de signes qui précédaient l'enlèvement de l'église là. La guerre. Vous entendez de guerre et de bruit de guerre. Ça veut dire, ça y est, c'est bagaille que je dis à nous vivre. Puisque nous vivons, ça y est, une question à poser tête nous. Est-ce que nous ne sommes pas prêts pour nous tendre des sons? Après, le monde a venu à séduire nous, il a dit c'est eux-mêmes qui Christ là, ou bien il a dit que Christ pas existé vraiment vrai. Il y a des gens qui ne pas croire dans Jésus-Christ, voient pour la résurrection de Jésus-Christ. Il y a des gens jusqu'à présent, m'a parlé là, qui prend l'évangile pour un mouvement. Ou qu'on a un bon passé musical jouer. Il n'y a pas de gens qui lève à suivre jusqu'à présent aujourd'hui, il y a des gens qui prend l'évangile là comme un mouvement pareil. Et après dit ça. L'évangile c'est une réalité. Et l'enlèvement de l'église c'est une réalité. Vous entendrez des guerres et de bruits de guerre. Ça y est, vous attendez loin. Il a fait la caillou. Et je dis, nous faisons remarque là. Le monde bouleversé. Le monde entier bouleversé. Ici, la caillou, nous bouleversé. Ça veut dire, si bien nous avons un petit Jean Gaillé, il faut nous couesser parce que nous ne connaissons pas qui est, qui joue, qui moment, qui seconde, qui minute. Trompette là pour le sonner. Il y aura la famine. Je ne dis pas tout dans le monde. Question famine, la traité, les sous-tables. Parce qu'il y a un paquet de monde qui est dans la faim. Et c'est là où qui est riche, il a conservé la richesse là pour personne, l'autre, pas vivre, même avec eux. Puis il y a un monopole là.
Il y aura des tremblements de terre, les signes précédant la venue de Jésus-Christ. Il y aura des tremblements de terre. Dans le pays, nous nous habitués avec ça. Et dans le mois, il y a environ 2 grands tremblements de terre qui passaient. Il y a un qui est passé en Colombie. Hier, il y a un qui est passé dans la Côte d'Azur. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura la persécution. Il y aura la haine. Pas inquiéto. Pas inquiéto. Soit il y a des gens qui sont même côté avec eux qui raillent. Pas inquiéto, soit il y a des gens qui même après dans même coupe avec eux qui ont des problèmes avec eux qui raillent. Parce que c'est prophétie, il faut qu'elle accomplie. Parce que l'église là, ils sont passagers, ils viennent pour aller, mais pendant le parler, il y a un paquet de bagages qui fait. Un nettoyage qui fait. À chaque fois où on a cultivé la haine, on peut être d'accord pour mettre le côté dans la place. Parce que Christ n'a pas prévu. Il y a l'église qui n'est pas préparée. Il y a l'église qui vive dans la haine. Et il y a une bagaille qui peut gagner pour l'église à enlever. Il faut que bonne nouvelle la prêcher partout dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il faut que l'évangile là, il prêche à toute la création parce que pas bien excuse devant le grand trône blanc. Pas bien excuse devant le grand trône blanc. Donc, pour devant le grand trône blanc, donc c'est pas moi qui peut l'expliquer exactement qui ça ou a fait là, ou a déjà connaît exactement ou même qui ça ou a fait. Donc c'est raison ça, l'évangile là, il doit prêcher dans toute nation, dans toute langue, pour tout le monde entendre des messages là, parce que pas bien excuse. Pas bien excuse. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit parole ça. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Moi, pas la paix et me quitter la paix pour vous. Tenez bien, les Jésus-Christ dit bon, la paix, ça ne veut dire pas persécuter. Les Jésus dit ou la paix, ça ne veut dire pas connaître des moments difficiles. Mais ça qui est important, dans mon lit en paix. Je vais l'expliquer ça très bien. Lorsque Étienne a subi on dit lapidation, c'est un homme qui était rempli de paix de Jésus-Christ. Malgré tape lapidé, malgré son tape collé, il te met à genoux, il te ouvert tes bras, il te dit papa pardonnez-yo parce que pas connaît qui ça il a fait là. Et lorsque la paix envahit le cœur, même s'il y a persécuté, il n'y a pas de temps pour railler. Même s'il n'y a pas le mal, il n'y a pas de temps pour railler, parce que la paix envahit. Il y a une revendication, pas de temps pour faire, parce que la paix, est en dedans. La paix, Jésus-Christ en dedans, ça veut dire, quel que soit Jean, ça y est, tant qu'on cantique la dit, ou accepter comme s'il était tous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Donc avant son trompette là, l'église là, la connaît des moments difficiles, des temps difficiles, des moments noirs. Mais c'est pas, comme on a dit, c'est pas la grande tribulation. L'église épouse de Jésus-Christ, il n'est pas entrer dans la période ça qui est la période de la grande tribulation. Non. Jean-Baptiste dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ça veut dire, tout le monde qui vient joindre Christ, c'est le monde qui a fui la colère à venir. La colère à venir, il fait référence au jour de l'Éternel. Donc, l'église de Jésus-Christ, il n'est pas entré dans la période ça, qui c'est la grande tribulation.
Il y a 3 courants théologiques. Il y a pré-tribulationniste, il y a mi-tribulationniste et il y a post-tribulationniste. Pour les pré-tribulationnistes, il fait quoi que l'église là, il n'a pas un rendez-vous avec la grande tribulation. Ça qui est écrit en dedans, 1 Thessaloniciens chapitre 4 là, l'a accompli avant la grande tribulation. Et pour les mi-tribulationnistes, il faut croire que c'est pendant la grande tribulation que l'église la prend en vie. Pendant la grande tribulation, ou bien à la fin de la grande tribulation, l'église la prend en vie. Et pour les post-tribulationnistes, il faut croire que c'est après la grande tribulation que l'église la prend en vie. Mais nous croyons dans la pré-tribulationniste. Donc avant la grande tribulation, l'église Christ la pape sous la terre. L'église Jésus-Christ n'est pas sous la terre pendant la grande tribulation. Jésus a venu chercher l'église là avant la grande tribulation. Parce que la colère est réservée aux impies, aux rebelles. Il n'est pas réservé à l'épouse. L'épouse là, il peut entrer dans la salle de noces avec le Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 19, soit le verset 7, il dit, venons, donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc, enlèvement de l'église là, son moment de joie, son moment de réjouissance, son moment de gloire, son moment quand l'église a pris oublier, ça t'est passé sous la terre, comment tu as persécuté, comment tu as maltraité, quelle humiliation tu as subi, parce que laisse ça, conscience li. Pas dans ça la terre te fait le passer. Mais c'est la gloire qui ouvre devant. Qui t'aime ça? Un moment de gloire qui est réservé pour l'église Christ là. Un moment spécial qui est réservé pour l'église Christ là. Quand tu entends ça, bon Dieu pour le faire. J'ai pour Corel. Qui ça? J'ai pour Corel, mais pour qu'on touche les oreilles, pour qu'on entende. Parce que dans l'Apocalypse, Jean, l'Éternel Dieu dit Jean, ça n'a pas écrit. Mettez sur mais pas écrit. Parce que les bagages réservés pour l'église là, c'est bagages spécial. Même nous que l'église là pour ça veut dire chaque chrétien nous pour le recevoir, ça pour qu'on monte dans l'esprit personne. Ou pour aller un nom nouveau. Ou pour vivre un moment spécial. Quand tu pourras oublier toute douleur où tu es passé sur la terre. Bien-aimé ou même, Cap Kembe, jusqu'à la fin. Bien-aimé ou même, qui d'accord, malgré Jean, ça y est, on va faire bon Dieu confiance. Bien-aimé ou même, qui d'accord, malgré Jean, on ne pas comprendre, on continue à faire bon Dieu confiance. Parce qu'au grand rendez-vous, il y a un rendez-vous. Chaque fois, songez rendez-vous gagné, même si on est pilote, ou gadel, ou veredo. Chaque fois, songez rendez-vous gagné, ou qu'on n'a pas qu'à réponse. Chaque fois, songez rendez-vous gagné, ou d'accord, sur monde qui pas à la mode. À la mode, parce que la mode, c'est le monde qui vient avec la mode, et les chrétiens, ils sont en contradiction avec le monde. Jésus qui dit, bien que nous sommes dans le monde, nous ne faisons pas partie du monde. Donc, le monde a fini avec eux, c'est pour séduire nous. Donc, je dis avec la technologie, avec l'Internet, donc on pas qu'être pratique à prendre l'église là. Mais en pile fois, c'est des pratiques païennes que nous ne pas même prendre compte avec eux. Faites attention. Faites attention, parce que ce n'est pas ce monde pour garder, mais c'est ça la Bible dit pour garder. La Bible dit avec l'église là. Moi, je dis, ce n'est pas sous ça mon a fait. Ce n'est pas sous ça étranger a fait. Ce n'est pas sous ça comporté pour attendre Christ là. Mais c'est ça la Bible dit. C'est ça, c'est pas Jean-Moi Bishop Intel pour me faire l'évangile. Ce n'est pas Jean-Moi Salmiste Intel pour me faire l'évangile. Mais qui ça la Bible dit?
Parce que je un rendez-vous. Et puisque je rendez-vous, je dois être vigilant. Donc, il y a une bagaille que l'église doit gagner pendant l'attente de retour, c'est la vigilance. Parce que les rièges, pendant l'attente de retour, il y a une période qui est une période de l'assoupissement, période de l'endormissement. Et si nous regardons l'église, aujourd'hui, nous apprenons exactement notre temps d'assoupissement, notre temps d'endormissement. Le temps d'assoupissement. Son temps, côté que, au lieu l'église là faire bon Dieu plaisir, ou sentir le faire les monde plaisir. Elle ne va pas parler de l'église là, on ne va pas parler de l'église pentecostale, soldat de Jésus-Christ. Donc, on a parlé de l'église Christ là, j'en ai gardé à travers le monde, ou sentir l'église là dans une période d'endormissement. Ou sentir qu'il y a des gens qui cherchent végétarien. Non! On a prêché l'évangile de Jésus-Christ pour les gens qui entrent avec, capables d'entrer. Oh, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, changez. Je vous donne du repos. Le repos pour vos âmes. Regardez comment nous sommes belles. Les regarder nous chanter. Je pense avec Joussa. Oui. Joue côté Christ là, pour venir chercher l'église là. Côté ensemble, nous allons chanter qui grand jour. Joue ça à vailler. Et quand l'autre qui dit, ma vaoueli, même Jean lié, Jésus rédame tes fils bon Dieu. Amen. Quand l'autre qui dit, nous t'allons sauver maintenant, premièrement. Il dit, ma va chanter avec Seigneur, dans un céleste harmonie, mais moi t'allons sauver maintenant, premièrement. L'église est appelée à la vigilance. Parce que période, ça n'a vivre là, son période de trouble, son période côté le monde en vogue. Et pas oublier que Satan te dit Jésus, m'a que monde derrière, tant qu'on graine sa bol, mais Jésus te dit, gardez mon cher, c'est vous quand pile monde au bon côté, ou quand pile monde cap suivre vous, mais tendez ça, ou bien pas yo, moi, m'a que graine yo. C'est voir que pile monde d'ailleurs. Mais tout ça qu'on va considérer c'est paille, ça qu'on va mieux c'est graine. Et toute paille destination c'est feu. Pas de paille qui arrêter sans le pas bouler. Toute paille destination c'est du feu. Bien-aimés ou même à ceux qui sont graines, qui peuvent aller dans le grenier mettre là. Parce que au son de la trompette, c'est vers la joie, c'est vers la paix. C'est vers la félicité. Parce que les martyrs de l'église, à savoir les premiers chrétiens, je dis, il a crié vengeance sur la terre. Il a demandé à Jésus jusqu'à ce qu'il arrive pour venir tirer vengeance sur les habitants de la terre. La Bible a dit, il y a une robe blanche. Il dit, il y a un petit temps. Parce qu'il y a des gens qui doivent venir même chat avec nous. Amen. Il y a des gens qui doivent venir même chat avec nous. Pas étonné ou dans le moment ça, il y a une persécution. Pas étonné dans le moment ça, l'église pas qu'à réunir. Parce que il y a des gens qui doivent venir même avec Pierre. Il y a des gens qui doivent venir même avec Jean. Il y a des gens qui doivent venir même avec Jacques. Nous chanter l'évangile ou douce ou pas pareil ou pas pareil, oui, c'est réalité. Mais environ 2000 ans de cela, l'évangile n'a pas douce. Il était amer pour les chrétiens. Mais il y a la conviction avec Christ n'a avancé. La vie ou la mort, c'est ça le théier. La vie ou la mort. Et c'est raison ça, le Seigneur Dieu t'a assisté, présence était constamment avec eux. Parce que seule force, c'était la présence de Dieu. Assoya. Si ton pète là t'a sonné pendant ma parler là. Si pendant ma parler là, ton pète là t'a sonné. Est-ce qu'on pas avec le Seigneur? Tout ça va faire sous la terre, en tant que chrétien, ou un seul espoir pour avec le Seigneur. Seule espérance
pour avec le Seigneur. Est-ce que si Christ a venu pendant ma parole là, j'en chanté belle, j'en prêché bien, j'en dirigeais bien? Est-ce qu'il n'y a pas avec le Seigneur? Est-ce que ou avec Jésus-Christ? Si ton pète là t'a sonné, dans le moment, m'a parlé là. Regardez bien. Est-ce qu'on fait Jésus plaisir? Ou bien est-ce qu'on fait le monde plaisir? Parce que le monde qui aime le monde est automatiquement ennemi bon Dieu. Et tout ennemi, il a prêté à terre. Il a prêté pour la deuxième résurrection, pour le grand jugement dernier. Et c'est eux-mêmes qui attendent la seconde mort. Est-ce que vous-même, vous avez la première résurrection? Est-ce que vous attendez son trompette là? Malgré l'évangile, vous attendez? Est-ce que vous avez un changement fait dans la vie? Vous attendez pile message, mais est-ce que vous pratiquez? Est-ce que la vie vous change? Est-ce que vous arrêtez même mon outé avant? Est-ce que l'orgueil vous arrêtez même genre? Est-ce que la vie vous transforme? Quand le leadership a une bénédiction spéciale qui a prêché thème ça. Parce que Christ fait provision pour eux. Il dit heureux ceux qui lisent et qui pratiquent la parole de Dieu. Maintenant, pendant qu'il fait entendre des paroles, ça, il y a une bénédiction spéciale que vous avez pour eux. Mais où est-ce qu'on recevoir sa guerre? C'est vrai, vous déplacez chaque après-midi, vous venez là, mais est-ce qu'on recevoir? Est-ce qu'on recevoir? Et si vous recevoir, est-ce qu'on pratique? Est-ce que bouche ou pas toujours même gens avant? Est-ce que dans le marché, ou pas toujours même gens? Dans le travail, est-ce qu'on pas toujours même gens? Est-ce qu'on change? Parce que la Christ après le tourner, qui doit être dans le travail, qui doit être dans le marché, qui doit être sous cabane. Est-ce qu'on change? Ça me met avec les vieux sages, malgré que tu es dormi, malgré que tu as vécu le temps d'assoupissement, tu es vigilant, tu prends avec l'huile dans des vases. Ça veut dire qui ça? Il ne pas quitter le monde, il y a accès sur la vie. Il est d'accord pour Saint-Esprit être avec eux. Et pour Saint-Esprit être toujours avec vous, il faut que ce monde ait fait bon Dieu plaisir. Comme les pour tarder, tout ça soupire et sans dormir. Même chose avec les vierges de Matthieu 25, Jésus-Christ va venir pour venir chercher l'église. Et l'église va l'entrer avec Christ dans la salle de noces. Et l'église va vivre un moment de gloire, un moment spécial. Un moment exceptionnel qui vous a appris à fuir la colère à venir. La colère à venir, c'est le jugement des nations, c'est le jugement de la grande prostituée, ceux qui commettent adultère avec elle. La colère à venir, c'est pour le monde entier. Mais l'église là, son bagage spécial. Même Daniel, dans les 70 semaines de Daniel, Daniel était un paquet de bagailles, mais il n'a pas trouvé l'église là. Il n'a pas où l'église a commencé, il n'a pas où elle fini. Donc, jusqu'à ce que 70e semaine n'a pas commencé, qui c'est le moment de la grande tribulation qui va commencer. Tenez bien, en dedans, enlèvement de l'église là, il y a un pile de dégâts sur la terre, il y a un pile de problèmes sur la terre, il y a un pile de crier sur la terre. Il y a pile de tristesse sur la terre. Imaginez un chrétien qui sont chauffeurs qui conduit un autobus. Et par contre, quantité de chauffeurs dans le moment ça qui chrétien qui conduit un autobus. Imaginez un chrétien qui sont aviateurs, un pilote. Trompette la sonne l'allée. Avion, bâtiment, bus là, machine là. Ça le va le devenir.
Donc la terre pour un moment douloureux pendant la période de l'enlèvement de l'église. Mais dans ça, il y a pile de monde qui a prêté sous la terre. Parce que tout ça décrit dans le livre de l'Apocalypse, il pourra le faire après l'enlèvement de l'église. L'église Christ après le triompher, mais la terre pourra le connaître des moments de détresse, des moments de jugement. Et seul peuple qui pourra partir à la résistance, c'est l'Israël. Seul peuple qui pourra essayer de faire résistance, c'est l'Israël. Et dans le dernier moment, il n'est pas capable encore de crier au secours de l'Éternel. Maintenant, Jésus-Christ pourra descendre en gloire pour défendre Israël et pour juger la nation. Et c'est ça qu'on va reconnaître Messie, Sauveur. Mais vous-même, vous avez déjà en l'air avec Christ. Théologie fait qu'on a fait 7 ans, noces de l'agneau. Puisque la période de grande tribulation, c'est 7 ans. Vous pouvez passer exactement 7 ans dans la noces de l'agneau. Maintenant, est-ce que vous préparez? La Bible a dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Même les gens n'ont pas connu les volets avec une casse caillou. C'est comme ça. Christ là, les trompettes d'abord sonner, ou pas connaître. Assoya, appelle la fête. En camper dans vigilance. En garder Jésus. En focaliser sur Jésus. En fixer Jésus. On ne pas garder les réseaux sociaux pour nous faire trop de commentaires. Mais en garder Jésus. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt, dit Jésus. Je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ces livres. Même quand le Seigneur fait qu'il est content. Parce qu'un jour tristesse, il va finir. Un jour problème, il va finir. Un jour, le monde, pas kembe. Le monde, pas cabaret. Parce que porte ciel là. Il va l'ouvrir pour l'éternité. Et Raymond Sayo, à Soya, qui d'accord, malgré Jean Saye, il y a Kembe. Il y a dans le ministère, il y a souffert. Il ne pas venir faire personne plaisir. Mais il y a travail pour joie, pour moment ça. Il y a un jour de gloire, il y a un jour de triomphe, il y a un jour d'exaltation. Il y a un jour où on va honorer le Seigneur et que le Seigneur va l'honorer. Qui est différent du grand jour de l'éternel. Il y a un jour de jugement, il y a un jour de fracas, il y a un jour de colère. Qui gojou, jou ça. Moi va, ma bali. Oh, ça. Bien-aimé ou même à soi. Qu'attendez une série de messages pareils. Priez bon Dieu que message ça transforme vie à jamais. Que message ça kembe au vigilant. Pour rien dans mode ça. Pas détonner. David dit dans Somme 23, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Quel que soit le niveau, bon Dieu, arrivé avec vous. Quel que soit le côté où tu arrivé. Quelle que soit la dimension où tu apprends l'évangile. Songez ou d'arrêter avec l'Éternel jusqu'à la fin. Que bon Dieu capable de bénir le peuple. Bon Dieu béni, nous camper.